maturité. Le peuple sénégalais est en train de mûrir, le peuple malien, tchadien est en train de mûrir, les peuples africains dans l'ensemble sont en train de prendre leurs responsabilités. Si les aînés, nos parents, nos papas sont un peu plus calmes et trouvent la méthode pour y aller, vous voyez le président Diomaye Faye, il est très calme, il parle avec sagesse, tranquillement. Je pense qu'il a annoncé la volonté, il va trouver le mécanisme institutionnel pour prendre la décision, parce que c'est des actes qui sont signés. Bien sûr. Voilà, et je pense que nous pourrons arriver à cet élément-là. André? Alors, l'armée française, en réalité, n'a plus rien à faire en Afrique. Là où elle devrait être, c'est l'Ukraine. Les Ukrainiens ont beaucoup plus besoin des armées occidentales, européennes, que nous. On n'en a pas besoin. Et moi, ma position là-dessus, elle est très claire. Parce que nous élisons nos chefs d'État, où ils s'imposent à nous, par des voies militaires, par coup d'État et autres. Mais leur devoir régalien, c'est d'assurer notre sécurité, et non de déléguer cette sécurité à d'autres armées. Alors, la tendance, elle est claire. Hein. En fait, chacun a son style. Quand vous prenez le Burkina Faso, le Mali, ils disent dégagez, dégagez. Le président Diomaye Faye, effectivement, comme le professeur Nobo le disait, ils vont sans doute trouver le cadre institutionnel. Les Tchadiens, ils ont pris, dès le lendemain de la visite du ministre de la Défense, je pense, c'est une théorie, que quelque chose, oui, des affaires étrangères, je pense qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Voilà, quelque chose s'est passé, c'est une théorie. Mais même en Côte d'Ivoire, on est dans une dynamique, justement, de départ de l'armée française. On a deux camps militaires. L'Homo Nord, ça a été rétrocédé aux Ivoiriens. Et là, le 43e BIMA, il y a une réforme qui est en train d'être faite. Je sais que le camp lui-même sera rebaptisé, sauf erreur de ma part, ça pourrait même porter le nom du général Thomas Daquin. Et donc, ils sont en train de partir. Mais la Côte d'Ivoire a diversifié ses partenariats, ça ne remonte pas aujourd'hui. Comme je l'ai dit, chaque pays a son style. Aujourd'hui, l'armée de l'air ivoirienne, mais de nombreux officiers sont formés en Chine. Et ça, on ne le dit pas assez. Depuis des années, il y a des matériels qui ont été acquis, c'est des matériels chinois. Quand vous prenez l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, il y a au moins 16 partenaires, dont les Émirats arabes unis, dont même l'Institut Tombouctou, qui est basé au Sénégal. Donc, il y a une tendance. L'armée française va quitter l'Afrique et doit quitter l'Afrique parce qu'il y a des conflits en Europe, notamment en Ukraine, et les gens ont plus besoin de là-bas. Moi, je conclus en disant que, en réalité, est-ce que les armées françaises ont une fois empêché un coup d'État? Non. En Côte d'Ivoire, ils étaient là quand il y a eu le coup d'État. Est-ce qu'ils empêchent une rébellion? Non. Ils n'ont pas pu empêcher la rébellion au Mali. Est-ce qu'ils empêchent le terrorisme? Non. Au Burkina Faso, ils n'ont pas pu. Donc, en réalité, les armées françaises sont encore en Afrique pour le prestige de la France. On n'en a pas besoin. Aristide? Oui, Ali, tout à l'heure, ce qui m'avait échappé, c'est que vous me permettez, hein, je voulais parler de la transition qui va nous amener à sortir des clichés et pour justement s'installer dans une société démocratique libérale où il y a vraiment les partis. Parce que le problème qu'on a en Afrique, c'est que nous sommes communautaristes. Hein, on vit en communauté et ça nous pose un problème. Maintenant, pour revenir à la question sur la situation des pas, il faut quand même situer le contexte. C'est-à-dire que déjà le président français lui-même avait annoncé en 2017 qu'il fallait donc réduire les effectifs sur les bases françaises en Afrique. Et c'est un processus, et je crois que le professeur Ba l'a dit, c'est mieux que ce soit une révolution, c'est un processus, et je crois que le professeur Nobo aussi l'a dit. Donc, c'est une dynamique, hein, et chaque pays, comme a dit André Sylvain-Conan, choisit sa méthode. Et je crois que, concernant même les armées africaines, elles montent en puissance. Hein, pour revenir à la Côte d'Ivoire, nous avons quand même en Côte d'Ivoire un centre d'études stratégiques et défense, qui est l'école de guerre, qui forme des officiers supérieurs.
Et d'ailleurs, on reçoit en Côte d'Ivoire des officiers qui viennent de France, du Maroc, un peu partout. Donc, cette dynamique où les Africains sont en train de construire leur outil de défense avec des partenariats choisis, diversifiés. Et donc, la France s'inscrit dans cette dynamique. Et c'est parti du fait que le président Macron a été très déçu. C'est parti depuis Barkhane. Après Barkhane qu'il a fait cette déclaration, il a été très déçu du fait qu'après l'appel de l'armée française, il y a donc eu cette concurrence après. Et donc, dans son discours, il disait je ne veux pas mettre en compétition mes soldats. Et donc, ça a ouvert donc une brèche. Et je crois qu'il y a une certaine émancipation, il y a une certaine prise de conscience. Donc, les armées africaines montent en puissance, construisent, mais il ne faut pas, comme a dit le professeur Ba, créer donc une révolte, mais surtout une révolution, garder des liens séculaires qu'on a, des échanges, parce que justement, quand on a une coopération militaire, ce n'est pas simplement pour défendre ou bien pour aller sur le champ de bataille, il y a aussi les échanges d'informations, il y a on a nos soldats qui peuvent aller se former dans leur centre de formation, ils peuvent aussi envoyer leurs soldats, parce que justement, il y a des défis sécuritaires actuels qu'il faut relever, notamment la lutte contre le terrorisme. Et vous savez que le terrorisme, c'est une guerre asymétrique que nous mènent ces bandes organisées. Et cette guerre asymétrique, ça veut dire qu'à l'île, nous pouvons être là, nous sommes avec un terroriste, nous savons que c'est un terroriste. Mais comment... Je vous rassure, il n'y en a pas un sur le plateau. Non, non, je prends un exemple. Bien sûr, bien sûr. Alors, comment faire pour contrer cette menace? C'est qu'il faut toujours être en contact avec les voisins, avec nos partenaires pour des échanges d'informations. Et ça permet donc de mieux gérer la situation et donc éviter les pièges que ces bandes criminelles nous tendent. Très bien. Guy, Michel Betta, ensuite Guy. Très Oui, les armées françaises en Afrique, bon, on l'a noté, hein, on notait dans les documents 60 000 soldats en 1960. Aujourd'hui, nous sommes à près de 3 500 et ça va continuer. Moi, je pense que ça va diminuer encore. Moi, je pense qu'il n'y a que la France qui n'a pas vu venir le départ de ses troupes en Afrique. Parce que les opinions africaines ont véritablement changé. Moi, je dis, on parle des sentiments anti-français et tout cela. Les armées sont les signes partant de la présence coloniale, même si ce n'est pas ça encore, mais c'est cette présence coloniale de 1960-là qui réjaillit quand on voit cette armée française. Moi, je me souviens qu'une fois, je lisais cette œuvre-là, Une vie de boy, de Ferdinand Oyono, et la vie de la colonisation, la vie des pays africains m'a fait même couler des larmes, je ne le cache pas. Mais ça veut dire qu'il y a une opinion qui est telle que chez les jeunes Africains qui ont lu ces livres-là, qui ont lu en même temps que ces dirigeants occidentaux, il y a une sorte d'opinion qui est née du fait que la colonisation a été vraiment quelque chose qui a détruit beaucoup de valeurs en Afrique, qui a détruit beaucoup de choses en Afrique. Et ce sentiment-là est ancré en certains des nôtres. Donc, quand on arrive aujourd'hui en 2024, et puis on voit encore une présence militaire après près de 60 ans d'indépendance, on se dit, mais ça arrive à quoi? À quoi est-ce que répond cette présence-là? Certains militaires français essaient de la justifier par le fait qu'il y a du terrorisme en Afrique. Il faut, en cas de crise, pouvoir protéger les ressortissants occidentaux qui sont encore sur les territoires africains. Et il faut aussi aider peut-être le renseignement militaire. Mais je crois que pour faire tout cela, on n'a pas besoin encore de déposer des troupes de 1000 personnes, des troupes de 500 personnes, de 200 personnes. En Afrique, ils peuvent le faire même en étant chez eux en cas de crise. Donc, je pense qu'aujourd'hui, quand on observe tout ce qui se passe au Sénégal et au Tchad, on ne peut souhaiter encore que la France même d'elle-même n'attende pas que ça vienne des Africains, elle-même retire ses troupes, et puis chercher un autre mode de coopération qui serait, comme le président français l'a dit, dans l'intérêt des différents partenaires. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, nous sommes en termes de partenariat gagnant-gagnant. Et puis gagnant-gagnant au terme de gagner, pas au terme lyonnais, comme on a observé dans certains contrats, mais au terme de gagner. Donc, il faut que la France s'en remette, comme je peux le dire, elle s'en remette parce qu'elle a été surprise certainement
par ces différentes déclarations qui viennent après, celles du Mali, du Niger et autres. Mais il faut qu'elle s'en remette et elle se dise qu'aujourd'hui, ça a fondamentalement changé et qu'elle doit réadapter sa coopération, notamment militaire. D'accord. Guy Tressia. Merci. Pour moi, je dis que tout simplement, c'est le temps qui est arrivé. On a eu la colonisation, on a eu le travail forcé, on est arrivé à l'indépendance. Donc, voilà. Donc, on avance. En fait, l'Afrique avance. On a eu... Et à l'époque, avant l'indépendance, il y avait très peu d'intellectuels. On a vu sur les aventures 46 de Faux-Boigny en Europe aller former l'élite qui sont revenus. Quand Oufo disait que bientôt, après nous, ceux qui vont venir là, vont parler d'égal à égal avec l'Occident. Donc aujourd'hui, c'est l'heure de parler d'égal à égal. Mais la France est restée dans la tête le colon qui n'a pas cherché à évoluer avec les peuples africains. Donc c'est normal, quand on parle au niveau des choses du Sénégal, c'était un programme qui avait été, dans le programme de société, c'était inscrit là-dedans, le départ des troupes françaises. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire, non, au Sénégal, non, ils ont fait plus que... Non, c'est un programme qu'ils sont en train d'exécuter. Ils ont promis aux Sénégalais que l'armée française allait partir, et c'est ce qu'ils sont en train d'exécuter, ils vont trouver les moyens pour qu'ils partent. Chez nous, en Côte d'Ivoire, c'est vrai, c'est selon les intérêts. Sinon, l'armée française n'a rien à faire ici. On peut avoir, si on veut, on peut aller là-bas. Il y a les avions qui sont là, on peut aller rapidement se former là-bas et puis revenir. On n'a pas besoin d'être sur place ici pour autre chose. Il y a les écoles qui ont des succursales ici. Ils peuvent faire une école militaire à côté où on envoie nos soldats pour aller se former. Au lieu d'avoir la même mise, en fait, c'est, comme je le dis toujours, c'est un peu malsain dans le fond. C'est une colonisation déguisée, une néocolonisation. Donc, pour moi, c'est la France qui n'a pas vu venir les choses parce qu'elle n'a pas voulu voir les choses venir. Elle est restée au temps de la colonisation, au temps de l'esclavage et autres. Donc, aujourd'hui, ils ont oublié. C'est comme nous, nos enfants, devant nous. Quand il a 45 quand même, tu le prends pour ton enfant encore. Hein? Pour la France, la Côte d'Ivoire est comme son enfant qui a plus de 64 ans, mais qui est toujours enfant. Donc, il nous traite comme des enfants. Donc, un peu, la France n'a pas vu venir les choses. Or, c'était déjà prévu. C'est l'évolution de l'humanité qui va comme ça. Très bien, une évolution naturelle. Aristide? Oui, Beta a utilisé un mot très important, partenariat. Oui. Et je crois que c'est très important. Dans le cadre du partenariat, justement, et c'est pour ça que chaque pays doit pouvoir avoir son propre concept de partenariat dans les coopérations avec les Occidentaux. Et dans le partenariat, vous vous souvenez qu'avec entre le président français Emmanuel Macron et le président ivoirien Alassane Ouattara, ils ont ensemble émis l'idée de créer une académie internationale de lutte contre le terrorisme qui est basée à Jacquesville. Donc ce type de partenariat marche. Et le monde entier nous envie l'académie. Et tout à l'heure, André Sévé-Kono a cité les membres du conseil d'administration qui sont passés depuis le deuxième conseil d'administration à 17 membres. Pas des moindres, les États-Unis, l'Australie, la France, les Émirats arabes unis. Donc, ce partenariat, c'est voulu. Je veux dire qu'on était inscrit dans une dynamique où même le président français lui-même avait compris que le modèle ancien ne pouvait plus marcher. Donc, chaque pays conçoit le partenariat qu'il peut avoir. Et je crois que la Côte d'Ivoire a cette démarche où ça marche très bien. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'école de guerre qui est à Zambakro. C'est une fierté. Aujourd'hui, je ne vous dis pas, la rentrée a eu lieu récemment. Les articles qui sont sortis à l'international, c'est une fierté africaine mondiale. Parce que les gens viennent de l'extérieur pour travailler. Et ce sont ces genres de coopération qui doivent marcher. Je suis d'accord avec vous que chaque pays doit pouvoir donc œuvrer à construire son outil de défense selon les intérêts de son peuple. Très bien.